Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ce taroscope pour le signe de la Vierge pour la période du 6 au 12 juillet. On fait une petite formule différente, c'est que on va faire le tirage ensemble en direct. D'habitude je prépare les cartes et cette fois-ci je ne les prépare pas, on va le faire ensemble. Évidemment ça peut parler à certains et pas à d'autres. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous zappez. Et parfois aussi, je suggère d'aller voir l'ascendant. Pour certaines personnes, l'ascendant prend le dessus. Donc, on commence. Alors, pour la Vierge, que va-t-il se passer pour cette semaine-ci? On va regarder ensemble. Et merci beaucoup pour tous les retours positifs que j'ai sur l'annonce de la semaine précédente. Voilà, parce que ça fait plaisir, bien sûr. Donc ici, on va regarder pour vous les énergies. Alors, première carte que je tourne, c'est la prière. La prière, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est l'envie de. Ensuite, on a l'élévation. L'élévation, c'est la delta. C'est tout simplement, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller plus loin dans ce que vous faites. Maintenant, on verra après dans quel domaine. Ici, bon, la pénitence, c'est quoi? C'est tout simplement un moment, on est adulé par rapport à tout ce qu'on a porté sur les épaules. Donc, on verra qu'est-ce qu'on nous dit, la suite de cela. C'est vraiment de se dire, je pense qu'on a envie de s'élever et de se décharger de tout ce qu'il y avait, en fait, qu'on a pris, que vous avez pris sur les épaules. Et on a le sacrifice. Et il est vrai que la Vierge, très souvent, en fait, peut se mettre au service de l'autre et s'oublie. Donc ici, les tarots le rappellent bien. Alors là, c'était avec la triade. Maintenant, on va passer avec l'œil de lotus. Et lui, il va me donner en fait des informations qui vont venir recouvrir chaque carte. Donc, on a sur la prière, regardez qu'est-ce que je tire. Alors, sur la prière c'est vraiment l'espoir, l'envie. On réfléchit énormément. Voilà, on réfléchit énormément aux choses qu'on met en place, de quelle façon on va les mettre en place, comment on a envie que sa vie soit maintenant. Sur l'évolution, eh bien, il faut savoir que pour les célibataires, là, c'est pas souvent que je l'annonce, mais il y a une très belle rencontre. Voilà, Vierge masculin, féminin, pour vous est annoncée une très belle rencontre. C'est peut-être ça votre souhait de trouver un équilibre sentimental. Alors, sur la pénitence, qu'est-ce qu'on dit? Je suis contente de cette carte. En fait, on vous dit bien qu'il faut mettre la mort. Il faut arrêter de prendre toutes les émotions sur vous. Vous, en fait, quand vous avez un partenaire de vie, en fait, vous allez avoir tendance à plus vous occuper de l'élever que de vous élever vous-même. On dit stop. Il faut arrêter de prendre la peine des autres. Vous rencontrez quelqu'un qui vient se plaindre de XY raison, stop. Vous mettez un frein. Autant recommencer sur des bonnes bases. C'est hyper important. Et sur la carte de sacrifice, justement, regardez, ça c'est la plus belle carte du tarot. Ça veut dire que maintenant, ici, le sacrifice est fini. Il faut vous valoir vous. Il faut être fier de ce que vous êtes. Et il faut que la personne soit reconnaissante de ce que vous êtes. Fini de tout le temps donner. Maintenant, il faut un partage équitable. Hyper important. Bon, on va terminer avec le petit Lenormand qui va retrouver les cartes. Vous me direz hein, si vous aimez cette version en fait qui va rentrer plus dans les détails. Alors, ici. Voilà, mon petit Lenormand. Hop là, on coupe. Alors, sur l'envie, et toutes les réflexions qu'on s'est fait, c'est de ne plus être déçu. Bon, cette carte, en fait, ça peut être déception, trahison et autres. Vous avez envie d'être bien, d'être heureux. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'il y a quand même des vierges qui sont très très bien et qui, bon, ont justement depuis longtemps renoncé à vouloir mettre l'autre en valeur avant soi-même. Mais ici, on dit bien que vous n'avez plus envie d'être déçu, plus envie d'hypocrisie et voilà, vous n'avez plus envie de tout ça emballer. Ici, voilà, on dit que vous allez évoluer par rapport à une rencontre, mais que vous avez l'incertitude. Arrêtez de douter de vous. Cette carte, elle me dit stop. Il faut arrêter, vous êtes qui vous êtes et soyez fiers de ce que vous êtes.
très important. Ici, sur le changement, voilà. On dit vraiment arrêtez de culpabiliser, de prendre toutes les émotions négatives ou toute la misère du monde. Et si c'est compliqué, parlez-en. Parlez-en autour de vous. Quand vous avez un doute, quand vous êtes manqué d'assurance, surtout pas à votre partenaire ou autre. Parlez à une copine et discutez. Vous pouvez être aidé par rapport à ça. Mais stop. Maintenant, fini de vivre pour l'autre. On vit pour soi et avec l'autre. C'est pas la même chose. Et puis après, on dit, voilà, ici, une fois le sacrifice, voilà. En fait, pour vous, oui, c'est peut-être un sacrifice de dire, c'est fini de trop penser à l'autre. Mais vous allez vous sentir tellement bien et ça ne peut être que des bonnes choses pour la suite. Parce que les nuages, en fait, peuvent être un obstacle mal entouré. Mais ici, c'est sous la plus belle carte du jeu. Donc, ça veut dire que reprenez confiance en vous. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres, et que ce soit professionnel ou que ce soit personnel ou sentimental. De reprendre votre place, votre propre place. Vous allez voir que tout va s'éliminer pour vous et sera bien plus agréable.